Hello, hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier tour. Je suis trop contente, j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'arrive à me trouver enfin une petite organisation pour le topo. Bienvenue chez Jo Made Atelier, vraiment dans son atelier. Donc, pour faire un petit topo, on va voir un peu comment je me suis organisée. Ce qu'il faut se dire, c'est que la chance que j'ai, c'est que j'ai une pièce avec mon conjoint qui est dédiée à nos métiers, on va dire ça comme ça. Mon conjoint étant musicien et moi étant, on va dire, pluridisciplinaire au niveau des arts, c'est-à-dire que j'aime autant la peinture, je viens d'une fac d'art à la base et de design, donc j'aime autant le dessin, la peinture, la couture, comme vous pouvez le voir, le crochet, la broderie, enfin bon, j'aime bien essayer un peu de choses, je suis une touche à tout, mais disons que d'avoir deux artistes dans un même appartement, une pièce pour mettre un peu en place tout leur matériel, ce n'est pas plus mal. On a la chance d'avoir un appartement qui à la base était prévu pour 2 chambres, je suppose un appartement pour une famille, mais nous on a déjà un enfant qui prend assez de place et en même temps pas assez pour lui dédier une chambre. Donc aujourd'hui on va voir mon organisation et comment cet atelier se présente. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un petit peu le chaos. Voilà, donc là ce que vous voyez c'est que c'est un peu cadré, c'est blanche, c'est joli, il y a des petites images, mais on essaye de mettre un maximum de meubles pour avoir un maximum de rangement. Tout est, comment dire, rempli. Donc, de toute manière, je cherche pas à optimiser mon espace à 100%, tout simplement parce que je croise les doigts, mais d'ici 6-9 mois grand maximum, je devrais avoir un lieu plus dédié à mes activités, donc je sais que quasiment les 3/4 de mon bordel va partir là-bas. Mais en attendant, eh bien on essaie de organiser les choses comme on peut. On va faire un tour global de la pièce en bien sûr laissant les parties de mon conjoint privées de son côté. Je vais essayer de vous en montrer le moins possible. Et puis bah on est parti. Un petit tour global de la pièce. Je ne vous prendrai pas à la main pendant toute la vidéo parce que sinon vous allez finir par vomir. Mais on a la chance d'avoir ce grand espace là de dressing qui sert un peu de fourre-tout. On a également mis des petits meubles comme ceci, un pour mon conjoint et un pour moi. Mon fameux décor que vous voyez en permanence. Là, des petites bacs, on en reviendra. Un meuble de salle de bain récupéré, transformé en bibliothèque. Et puis mon bureau. Aujourd'hui, on a de la chance. Une superbe lumière. Donc, c'est un petit espace, mais qui est extrêmement bien rentabilisé. On va commencer par l'armoire slash dressing fourre-tout, qui est de ce côté-ci pas mal utilisé par moi. Je vais quand même vous rapprocher. Donc on a 3 étagères qui sont essentiellement dédiées pour moi, je vous descendrai pour la petite dernière. Donc on se trouve avec, ça ne m'appartient pas. Mais là on va dire que c'est tous les tissus type toile. C'est des draps que j'ai récupérés, des choses qui valent pas grand chose ou que mes proches m'ont donné parce que des draps troués etc. Et du coup en vrai c'est très pratique et je les garde comme tissu toile. Mais ça prend beaucoup de place, on va pas se mentir, mais je pioche quand même au quotidien à l'intérieur. Ensuite dessous c'est là que le fourre-tout commence un petit peu. Donc là le fameux dernier petit fer à repasser que je me suis acheté qui est utile quand le mien a clamsé, mais je peux autant vous dire que depuis que le mien a été réparé, bon, il est là. Là on va avoir une monticule de tissus mais de type des chutes qu'on n'a pas envie de jeter mais qui pour autant peuvent servir encore mais dont t'as pas envie de trop t'en servir. Vous voyez typiquement ça. C'est-à-dire que foncièrement, bon, on pourrait s'en débarrasser, mais typiquement, je pourrais très bien coudre une trousse de toilette à l'intérieur pour un de mes proches. Donc en attendant, ça reste là, voilà. Et il y a d'autres tissus que des proches m'ont donné, des plaids que je pourrais m'en servir pour faire un panier pour mon chien, pour un local ou un lieu qui pourrait arriver dans quelques mois. Voilà, vous voyez un peu le genre. Et ici, pareil, c'est des choses que j'ai récupérées. C'est notamment des tissus qu'on m'a donnés, qu'il faut que je travaille un petit peu, que je les teigne. Disons que c'est pas des projets en cours, mais c'est des choses qui peuvent me servir au fur et à mesure. On descend l'étagère plus bas. Hop, donc là on va être sûrement sur des choses qui vont un petit peu plus vous intéresser. C'est tout bonnement là où je range mes machines. Donc ma machine à coudre qui est une Brother qui est vraiment super, ainsi que ma surjeteuse qui est la Pfaff. Je ne sais plus combien et je ne sais plus leur modèle et je les mettrai en barre d'infos, ça sera le plus simple. Et notamment la Pfaff, j'ai fait une vidéo dessus où j'utilisais pour la première fois et en vrai c'est vraiment la surjeteuse avec laquelle j'ai réussi à faire le plus de choses
et je suis trop contente de mon investissement. J'avais bien fait de mettre ma petite prime à l'intérieur. Et ici, ce sont... en fait, je pense que c'est le meuble de la récup. Ce sont des bacs avec des vêtements que j'ai pour but d'upcycler un jour. Voilà, c'est tous les vêtements typiquement des jeans troués ou une commande Vinted qui m'a pas coûté cher et il me manquerait juste de la cropper un peu et ça serait plus joli, mais en même temps je suis pas sûre. Voilà, c'est là-dedans et un jour ça me prendra, on ouvrira sûrement ces bacs ensemble et on essaiera de faire un peu d'upcycling. Bon, le placard d'à côté, c'est foncièrement peu intéressant parce que c'est là où on garde tous les fameux manteaux d'hiver, les choses qu'on met pas, mais c'est quand même intéressant parce que c'est aussi là où je stocke mes tissus, on va dire un petit peu plus estival à la base, un peu printemps-été. Je vous montre ça, j'en attrape un et vous allez comprendre. En fait, mes tissus, moi personnellement, je les stocke sur des cintres comme ça. Donc si j'avais plus de place, j'en ferais un par cintre, mais comme vous pouvez voir, il y a plusieurs tissus par cintre. Et ça me permet comme ça de bien les voir et quand je suis dans le placard de regarder un petit peu ce que j'ai facilement. Là vous verrez dans les petites commodes à côté j'ai du tissu qui est plié, mais franchement je trouve ça chiant, ça se défait tout le temps. Notamment j'ai acheté des espèces de tissus un peu mousseline très léger. Si c'est pas rangé sur un cintre, à chaque fois que j'ouvre le placard ou que je cherche un peu, ça se casse la gueule. C'est un enfer, d'ailleurs c'est en boule à l'intérieur. Mais j'ai pas non plus des masses de place pour mettre des masses de cintres comme ça. Je vais vous montrer après un autre qui est super bien. Donc là on avait le cintre un peu basique, mais celui-là c'est vraiment ce que je préconise, avec plusieurs étages, comme ça on voit vraiment bien les tissus qui sont exposés dessus. Je crois que je les avais trouvés à la Lidl à l'époque, mais je m'en souviens pas trop, donc je vais éviter de vous dire des bêtises. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je vais essayer de réinvestir dans ce genre de cintre pour pouvoir mettre beaucoup mieux mes tissus en évidence. Ils sont vraiment en petit velours, donc le tissu il glisse pas dessus même s'il est très léger. Et sur tous les tissus, j'y agrafe comme ça avec une épingle, un petit papier annotation, par exemple celui-ci microfibre polyester, imprimé, coupon de Saint-Pierre, composition, le grammage, le métrage, le prix. Comme ça typiquement pour des vidéos, ça me simplifie pour vous en parler. Et surtout ça me permet en un instant de savoir combien de métrages j'ai ici sans avoir à les remesurer, etc. Donc au moins vous savez cette astuce qui est vraiment extraordinaire et moi je vous le conseille. Et franchement dans le prochain endroit local type on verra pour l'atelier, je compte vraiment essayer d'investir dans un dressing ou des portants où à l'intérieur il y aura vraiment un espace comme ceci pour mettre des manteaux, mais qui me servira juste à stocker les tissus comme ça parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de faire. Donc je vous montre pas tout, mais j'ai en gros 3, 4, 5 qui se battent en duel avec beaucoup de tissus dessus. Et c'est amplement suffisant. J'essaye maintenant de plus en plus d'acheter un tissu quand j'ai un projet précis. Mais j'avoue que quand il y a des soldes très intéressantes ou des envies frénétiques, ça peut m'arriver d'avoir ce genre du coup de cintre qui va se cumuler. Mais j'essaye d'éviter au maximum. Maintenant c'est une règle d'or. Déjà parce que je vais essayer de vider ces placards. Mais surtout parce que bon bah il y a un moment donné, il faut essayer d'arrêter de se contrôler un petit peu. Le seul dernier achat un peu impulsif que j'ai fait comme ça, c'est quand Toto Tissu a fermé et que du coup je me suis racheté un petit peu de tissu sans même savoir ce que j'allais en faire, mais parce que c'est des coups de cœur et que c'était vraiment à des prix très raisonnables. Ensuite on va continuer à tourner. Alors là c'est le moment un peu délicat, je pense que ça on voit pas rien, parce que vous voyez le tableau là que j'adore personnellement. C'est donc j'ai fait fac d'art comme je vous ai dit, et un des sujets était de recopier une œuvre d'artiste. Donc il y a des gens qui ont su recopier des choses magnifiques de type des courbets, etc. Moi sachant que je n'avais pas ce talent là, je suis allée plus fouiller dans l'art contemporain, l'art moderne, et bien sûr je suis tombée amoureuse de Kay Haring. Il y avait un sujet qui allait quand même sur la reproduction d'œuvres, et du coup pour emmerder le prof que je n'appréciais pas plus que ça, j'ai choisi l'œuvre de Kay Haring qui allait dans le sujet, et en plus j'ai eu une super note pour ça du coup, qui, comment dire, a un énorme... comment dire ça pour que YouTube ne me censure pas, qui est une énorme peinée, une magnifique patte très longue, avec un petit personnage qui sort de cette patte. Voilà, je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui ont compris, mais du coup ce tableau est caché derrière ma porte, hein, parce que comme ça les invités ne voient pas cette petite merveille.
Pour autant, je n'ai absolument pas envie de m'en débarrasser, je l'aime d'un amour très profond. Mon mec l'aime bien aussi, mais c'est difficile d'avoir une grande peinée dans son salon, vous voyez ce que je veux dire? Donc en attendant, il est là. Le plus intéressant, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, c'est que moi c'est là où je stocke mes patrons de projets en cours. Donc c'est deux petites patères qu'on a achetées à l'Euro Merlin pour 3 balles, que j'ai accrochées là avec du scotch à scratch pour éviter de percer les murs. Et en fait j'y suspends ces cintres là. Donc là typiquement ce sont les patrons, ah bah tiens, de la robe que je porte, la robe léopard que vous avez vue dans l'ancienne vidéo. Comme vous voyez, ce n'est toujours pas rangé, où je viens y accrocher les pièces de paltron dès que je les ai décalquées, et ensuite une fois que c'est fini, vous verrez ça un peu plus tard, mais je les plie, je les mets dans des classeurs. Mais pour l'instant comme ça, en attendant que je fasse le projet, elles restent bien droites et ça me permet comme ça d'avoir des pièces de patron beaucoup plus accessibles. Typiquement là c'est le projet juste ici qui va venir pour la prochaine vidéo. Donc ça c'est vraiment un système que j'ai mis en place depuis peu, mais que je trouve d'un pratique absolu. Quand mes pièces de tissu sont coupées, je les accroche également sur les cintres et je trouve ça absolument génial. Même avant que mon mannequin arrive, comme vous voyez, il y avait un cintre noir où j'y ai accroché mon projet. Ça évitait vraiment que en fait mes vêtements traînent un peu dans tous les sens, mes bouts de tissu traînent dans tous les sens. Et comme je vous l'ai dit, cet espace, je le partage avec quelqu'un, donc il faut faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Sur ce petit mur d'amour, à la place, je l'avais pensé pour me faire un fond YouTube, c'est-à-dire vous prendre comme ça et faire des vidéos, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'image était absolument horrible. Déjà parce que comme vous voyez, il y a le soleil qui arrive par là et qui me crée une ombre qui est absolument terrible. Mon néon qui me fait une auréole d'ange et ça ne fonctionne pas du tout. Ce qui fait que c'est pour ça que vous me voyez plutôt souvent filmer comme ça, c'est-à-dire que quand même on a le mur qui me sert un peu de décor, mais qui du coup, j'ai le soleil en plein visage, l'image est plus jolie et ça permet de pas avoir ce néon qui me fait une auréole d'ange. Mais quand même, cette partie-là de mon atelier, je l'adore. C'est difficile de vous en montrer un peu plus parce que vraiment ça va jusqu'en haut, j'essaierai de vous faire des images de gros plans, mais donc ce néon qui est absolument incroyable, qui reprend La jeune fille à la perle, je vous mettrai, s'il existe toujours, le lien en barre d'infos de là où j'ai acheté ce néon parce qu'en vrai, enfin j'ai acheté, on me l'a offert, mais voilà, c'est moi qui ai dit j'aimerais ce néon parce que leurs modèles sont trop cool, les prix étaient relativement accessible et surtout il tient hyper bien dans le temps. Ça va faire 1 ou 2 ans que je l'ai. Le seul bémol est que ça est arrivé il y a 2 jours. Les scotch ont lâché et le néon du coup est tombé parce que ils vendent le néon avec des scotch scratch, mais il est tombé et il ne s'est pas cassé, il fonctionne toujours très bien, donc c'est la preuve quand même qu'il reste assez robuste. Et j'aurais pas forcément peur de le transporter dans un déménagement. J'en profite pour vous faire un rapide petit tour des artistes que j'affectionne tout particulièrement. Déjà une artiste que j'adore qui est 9136, qui est une de mes amies de fac, qui a un style autour du super flat japonais. Je vous mets son Insta, c'est absolument magnifique et j'ai lui acheté une illustration que j'adore. Également dans les personnes très talentueuses qui ornent mon mur, il y a ma tatoueuse qui est Ligne Noire, qui a fait cette illustration que je trouve absolument douce, délicate et mystérieuse. Je vais me lancer quelques fleurs car il y a quelques-unes de mes illustrations qui sont aussi là pour orner le mur, que j'adore, et qui accompagnent très bien également celle de Ectomorph, une artiste qu'on retrouve très souvent sur les réseaux sociaux et qui a une chaîne YouTube que j'adore. Mon mur est ici composé de plein de cartes postales que je ramène de voyages, de ça et là, d'expositions qui m'ont marqué, et il y a beaucoup de mes tableaux préférés présents toujours autour de moi. Donc pour continuer à parler rangement en plus de décoration, vous pouvez voir souvent en permanence ces grosses boîtes de thé qui viennent de mon ancien emploi. Du coup, si jamais il y a des habitués de la marque, vous allez vite retrouver où est-ce que j'ai travaillé. C'est des choses qui ne sont absolument pas en vente, mais que j'ai eu l'opportunité de récupérer parce qu'en fait elles sont abîmées. On peut le voir sur les couvercles, il y a des égratignures et en fait vu qu'il y a un standard quand même de premiumité, c'est des boîtes qu'on ne pouvait plus garder, elles sont cabossées, rayées. À la caméra ça se voit pas du tout, mais dans la vraie vie en effet elles ont un bon aspect vieilli. Et je m'en sers pour stocker plein de choses. Déjà je trouve ça esthétique, mais en plus ça me permet de stocker toutes mes bobines de surjeteuses. Des bobines notamment que j'avais achetées à Lidl, pareil. Quand je les ai vues, j'ai sauté dessus pour tester la qualité et en vrai je pourrais racheter parce que je les trouve super. Donc du coup je m'étais fait un petit stock et c'est parfait, ça rentre parfaitement dans ces boîtes. Et puis j'en ai une deuxième qui est vide. Incroyable, je pense que c'est le seul espace vide de la pièce. Avant j'ai rangé mes projets en cours, avant que j'installe ça.
Et vous verrez par la suite mes petits bacs, mais rapidement c'était trop petit. Donc l'espace était complètement envahi en permanence de tissus coupés dans tous les sens, de patrons, c'était plié, roulé à l'intérieur, c'était pas terrible. Donc j'ai trouvé un autre système et en attendant cette boîte est vide. Je finirai bien par y mettre quelque chose à l'intérieur. Comme je disais, on va descendre d'un étage pour atterrir dans ce meuble-ci. Celui-ci, ce sont soit des affaires de mon chéri, soit les cadeaux de Noël. Donc il me semble assez évident que je n'ouvrirai pas ce meuble, qui n'est de toute manière pas très intéressant, mais cela peut vous intéresser. Donc on est déjà venu hein, ici sous cet angle-là, parce que déjà c'était le bordel. Et j'ai stocké tous les trucs que je dois réparer. Vous allez voir, bon, c'est toujours là un petit peu, mais au moins c'est organisé maintenant. Est-ce que vous voyez bien l'intérieur? Bah non, absolument pas. Là en fait, dans ce meuble là, on a justement ici les tissus qui sont plus hivernaux au niveau de l'automne. Alors je pense que là vous voyez pas grand chose à la caméra, mais en même temps c'est normal. C'est quasiment que des tissus noirs. Dans mon ancien travail, je devais être habillée en noir ou en gris foncé ou en bleu très foncé. Et du coup j'avais acheté énormément de tissus pour me faire des vêtements pour ce dit travail. En fait rapidement ça m'a... Je vais être honnête, coudre du noir en permanence et coudre que du noir, ça m'a lassé de coudre du noir. Et du coup, bah, ces tissus sont là en attendant que je fasse quelque chose avec. On peut retrouver aussi des tissus donc plus hivernaux, que notamment, je vous ai parlé, on a acheté chez Toto Tissus, mais comme vous voyez voir, ce sont des grosses boules. J'ai beau essayer de les plier, c'est des grosses boules, d'accord? Et juste ici, que je ne vais pas sortir, ça me semble évident, c'est mon stock de doublures. Parce que j'ai eu la chance que mon beau-père ait travaillé dans une entreprise de rideaux et avant de partir à la retraite, il m'a proposé de récupérer en fait toutes les tissus slash doublures que les fournisseurs lui donnaient pour qu'il teste la résistance, la qualité, mais enfin il lui donnait des rouleaux entiers dont il ne savait que faire parce qu'il s'en servait pas quoi. Enfin, en fait, il y en avait des quantités tellement énormes que je ne saurais jamais où les ranger, mais par contre, les doublures, on en a toujours besoin. Et que ça je trouverai une place pour parce que vraiment dans tous les projets on a quasiment, enfin pas dans tous les projets on a besoin d'une doublure mais c'est toujours utile, ne serait-ce que comme toile, toujours pareil mais là pour des tissus plus fluides par rapport aux autres on est sur des tissus plus rigides et en vrai je m'en sers en permanence. D'ailleurs bon, pour ceux qui ont vu la vidéo vous savez mais ma robe a une doublure et cette doublure bah, vient du stock de rideaux donc j'ai une doublure en stock de rideaux, c'est un bonheur. En vrai c'est hyper doux, hyper confortable. Et donc toutes ces doublures sont stockées ici, du blanc, du noir. À la base il n'y a que ça et puis vous voyez au fur et à mesure il y a des petits trucs qui commencent à se poser dessus. Outrement ça, quand même, là c'est une boîte avec des vêtements à retoucher. Donc c'est encore relativement organisé. Il n'y a pas que mes vêtements à moi, il y a aussi des vêtements de proches que pour l'instant j'ai un peu la flemme de faire car j'ai la couture égoïste. Et pour finir, qui va être le plus intéressant, ce sont les petites cagettes qu'on a juste ici que je vais sortir. Elles sont toutes ma mercerie. Donc là comme ça on paraît que c'est imposant mais elles sont pas remplies à 100%. Si jamais c'est des petites cagettes que j'ai trouvées chez Emma de mémoire. Je ne saurais pas vous dire le prix, mais au moment où je les ai achetées, il y avait une promotion. Donc ce qui fait que c'était relativement raisonnable. Donc j'ai quand même réussi à ranger et organiser, même si on dirait pas comme ça, les fameuses cagettes. Cette boîte n'est pas une boîte de thé qui traîne, c'est ma boîte de chute quand j'utilise pas la boîte de la surjeteuse. Donc là on va avoir tout ce qui est, on va dire, utilitaire, je vais m'exprimer. Tout ce qui est bouton, tout ce qui est pression, les trucs de salopette là, les petites accroches de salopette, les accroches pour des sacs, voilà, ce genre de choses. Tout va se retrouver dans cet endroit là. Quasiment toute la moitié en fait de la boîte, de la cagette, ce sont des boutons. Parce que déjà j'adore la recyclerie, donc vraiment trouver plein de boutons pas chers c'est un bonheur. Et outrement ça, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont donné des boutons dont ils se servaient pas, ma grand-mère, etc. Donc on stocke tout ici et en vrai ça sert toujours. Je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin de boutons, je vais dans un premier temps fouiller ici. Et si je trouve pas mon bonheur, je vais en mercerie, mais en règle générale je peux trouver ici ce dont j'ai envie. Et la deuxième cagette, c'est plus de l'ornementatif, on va dire ça comme ça. Hop. Donc, bah typiquement voilà, ça c'est un joli tissu Klimt que j'ai pas envie de le ranger, j'ai pas envie de l'oublier, mais en même temps je le garde sous le coude pour pouvoir en faire quelque chose de très sympa. Et outre ce tissu, on retrouve en fait dans ce bac, typiquement des petits patchs à coller sur des vestes. On retrouve des rubans très sympas. On peut retrouver des biais, des galons de dentelle,
Enfin voilà, vous voyez, je vous fais pas de dessin, hein, mais c'est tout ce qui va décorer un peu son vêtement. Et par contre, j'ai vraiment envie de mettre une petite mention d'honneur pour ces patchs là que un de mes meilleurs amis m'a ramené du Japon. Un petit chien qui ressemble au mien. On l'adore. On a fait le tour de ce petit meuble. Pour des raisons de soleil, on va plutôt passer finalement, plutôt que de continuer dans ce sens-là, sur le grand dressing avec les rideaux que vous voyez en permanence à côté de moi. Je n'ouvre pas plus grand parce qu'après on arrive dans le domaine de mon conjoint et c'est avec tous ces instruments et autres qui sont à l'intérieur. Moi, la chance que j'ai, c'est que tous les tiroirs jusqu'en bas sont à moi, ainsi que quelques étagères. Mais on va pas voir les étagères, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant surtout, c'est le contenu de 2-3 tiroirs. Ici, on va retrouver tout ce qui est matériel vidéo, donc c'est là où je range la caméra, les batteries, ce genre de choses. Pas très intéressant foncièrement. Là non plus, c'est pas hyper intéressant pour vous parce que c'est ma tablette graphique de quand j'étais à la fac. Parce que j'ai un affect, c'est tout bonnement le plus gros achat que j'ai fait en tant qu'étudiante. J'avais des jobs étudiants et j'économisais le maximum que je pouvais pour me l'offrir. C'est quand même un achat qui m'a coûté 400 €, donc j'avoue j'ai du mal à m'en séparer, même si maintenant je dessine toujours sur le numérique, mais plus de la même manière. Bon, vous allez avoir bougé, mais ce n'est pas un drame. Juste ici, qui est le tiroir qui nous intéresse plus, qui est en gros le tiroir où je vais stocker tout ce qui est crochet et broderie. Donc, on va y avoir justement toute la nouvelle partie crochet qui est ma nouvelle passion devant la télé, ainsi que la broderie qui était mon ancienne passion devant la télé. Et j'ai envie de mettre un petit point d'honneur, de nostalgie à ceci, qui est un des objets qui m'a, j'ai envie de dire, donné le goût de l'aiguille et du fil. Dès que ma grand-mère me gardait, on faisait de la broderie ensemble. Elle m'achetait des petits modèles et je faisais de la broderie avec elle, notamment j'adorais le point de croix. Et comme elle voyait que je commençais vraiment à y prendre goût, elle m'a acheté cette petite mallette DMC. Je pense qu'elle sait même pas que je l'ai encore, cette mallette. Et je m'en sers toujours. Notamment pour garder tout ce qui est fil, cercle à broder. Et franchement, si y avait des objets que je devais garder et faire un énorme tri, celui-ci c'est hors de question que je m'en sépare. C'est beaucoup trop affectif et en vrai, c'est pas adorable, je l'adore. Je vous fais juste une petite vision un peu plus approfondie de ce tiroir. On y retrouve cette chose qui est absolument merveilleuse, qui est un bobinoir. Je pensais que c'était gadget, mais en vrai, c'est absolument génial pour faire des bobines, toutes rondes comme ça et qui se déplient du coup hyper bien quand je crochette avec. Là, ce sont toutes les bobines qui sont stockées de projets finis. Et il me reste des bobines, genre typiquement j'en avais acheté 2 de trop. Le petit rouge, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait avec ? Le petit rouge, c'était des décorations de Noël. Et à l'intérieur dit bobine, j'y cache toujours le petit carton qui est les notices. Donc pour savoir de quelle marque ça vient, la grandeur du crochet, la composition. Donc comme ça, je ne perds aucune information. Ensuite, je vous reprends un peu plus par ici. Donc comme vous voyez, ça se trouve à côté des meubles. Et surtout, ça se trouve à côté de mon bureau. Et c'est vraiment le système le plus pratique que j'ai trouvé également. Donc ce sont des bacs Ikea, dont à la base on se servait pour stocker le verre et le carton, mais que j'ai récupéré pour le bureau. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu cracra, c'est-à-dire je les lave, ils ont été lavés, mais comme ils étaient dehors, forcément ils ont pris un petit côté grisâtre taché. Mais est-ce qu'on s'en fiche? Oui, totalement. Donc le premier en haut, c'est là où je vais stocker tous mes projets en cours. C'est-à-dire que certes les patrons par exemple je vais les stocker là-bas, mais là je vais avoir les magazines Fibre Mood, des pantalons urgents à reprendre. Là j'ai également toutes les bobines de laine par exemple dont je vais me servir pour les projets de Noël à venir. Et il peut me rester, là il faudrait que je l'enlève et que je le mette dans le placard ici. Mais j'ai fait des sets de table Vichy à ma maman, je l'ai stocké là en attendant de pouvoir les finir. Il y avait les petites chutes qui allaient bien. Et ce bac c'est vraiment trop pratique, c'est en fait ce que contenait la boîte verte juste ici avec tous les projets, mais en plus grand, et c'est trop bien. Également ici, autre chose très pratique, poubelle de carton. Voilà, ça a gardé son motif, son emploi, mais typiquement quand je décalque des patrons et que j'ai besoin de jeter mes calques, je peux les mettre directement dedans
la poubelle, je la prends, on la descend en bas au carton. C'est d'un pratique absolu. Je trouve vraiment que dans mon atelier, avoir une poubelle à carton immense, c'est d'un pratique absolument génial. Et la petite dernière, juste en dessous, bah, c'est la poubelle à tissu. C'est-à-dire toutes les chutes, on va les mettre ici. Dès qu'il est plein, je le vide, je le mets dans un sac et ça part directement à la benne de recyclage. Donc ensuite, on va atterrir ici, qui est juste à côté de mon bureau. C'est là où je vais stocker notamment toutes mes lampes. Enfin toutes, j'en ai deux, on m'en a offert deux, même si une suffit amplement. Toutes mes lampes pour faire de la lumière quand il commence à faire tard le soir. Mais surtout, ce qui est absolument génial, surtout celle-là que je garde un peu en hauteur, je m'en sers de lampe de bureau. Et en fait, ça m'éclaire vachement bien l'espace de travail, beaucoup mieux qu'une lampe de bureau classique. Et juste pour ça, c'est absolument génial. Un petit tableau de liège pour bien sûr mettre ses idées de force et ses envies d'avenir, ça me semble logique. Et le meuble qui est juste là, qui va nous intéresser beaucoup plus. Je vais peut-être quand même bouger ça. Donc ici, je garde tout ce qui est magazine de couture, notamment tous mes fibres mood que j'adore, ainsi que les livres de couture, bon sauf celui-ci, j'en ai parlé juste après, où on va retrouver des livres sur la broderie, sur le crochet, sur la couture qu'on a pu m'offrir au tout début où j'en faisais. Il n'y a que celui-là qui s'est ajouté il y a peu à la collection. Quand je dis il y a peu, c'est hier, que ma maman m'a offert, que je pense en effet garder là, même s'il n'a pas grand chose à voir. Je sais pas si vous avez déjà vu ça passer. Ce sont des combinaisons de couleurs qui peuvent nous servir pour la décoration, pour s'habiller, pour le dessin. Et je trouve que c'est un petit livre japonais qui est absolument adorable et en vrai hyper utile, hyper pratique. Et ma mère s'habille de manière très colorée. Elle se l'est offert pour être sûre de ne pas partir dans tous les sens quand elle s'habille. Et en fait elle me l'a offert hier parce que je pense que c'est vraiment des choses qui pourraient moi me servir autant pour la couture que le dessin. Ah mais par exemple ce petit combo là, trop beau. Rien d'intéressant, mais là c'est tout ce qui est casque, écouteurs, où je mets mes lunettes, etc. Pareil ici, rien de très intéressant, c'est vraiment du stockage de carnets où j'écris dedans, de to-do list. Là c'est la boîte où je range tout le fourre-tout de papier. Typiquement vous voyez là c'est le dernier patron que j'ai cousu en attendant de le ranger. Hop, il est là. Je trouve qu'avoir une place pour le bordel, c'est absolument génial pour garder les choses à peu près rangées. Et ensuite, on va descendre, mais je le garde pour une prochaine vidéo. C'est là où je stocke tous mes patrons. Donc, dans les gros classeurs, juste ici, que vous pouvez voir, qui sont des classeurs de récup. Hein. C'est un classeur Lidl, un classeur Totally Spice que j'ai depuis la primaire et que j'aime d'un amour terrible. Où en fait, à l'intérieur, j'ai organisé par patron haut, patron jupe, patron pantalon, etc. Mais j'aimerais vous faire une vidéo spécialisée sur mon organisation de patron tech. Donc vous n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et de toute manière, on va pas se mentir, même si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, je risque de la faire, un de ces quatre. Et l'étagère juste en dessous, vous le voyez pas, c'est encore des classeurs. Et c'est à l'intérieur de ces classeurs que je stocke les patrons que j'ai découpés comme ceci. Je vous en attrape un. Donc par exemple ça c'est le dernier de la vidéo où j'ai 12 heures pour me coudre une petite blouse mignonne. À l'intérieur on retrouve le modèle en règle générale, des petites annotations sur un post-it avec le nom de la marque, la taille du patron calqué, s'il y a des modifications à faire ou pas, si les modifications ont été faites ou pas. Et après vous retrouvez les pièces du patron que j'ai soigneusement pliées pour que ça rentre dans une ou deux ou trois pochettes en fonction des pièces de patron mis à disposition pour nous. Et après tout en bas est pareil, c'est une seule boîte, je vais pas descendre la caméra juste pour ça. C'est là où on va retrouver tout ce qui est élastique et bobines de fil de multiples couleurs que j'ai acheté pour mes projets et qui sont super bien rangées. Alors attendez, parce qu'avec le soleil derrière c'est pas très pratique pour vous montrer les choses. Donc je vous montre un exemple, j'ai investi dans ces petites choses là. Vraiment, alors je me souviens plus du prix, je les avais achetés sur Amazon. Je sais, c'est le diable, mais de temps en temps c'est quand même bien pratique. Et du coup c'est tout simplement des porte-bobines comme ça. Donc vous mettez la canette dessus et la bobine avec et c'est d'un pratique incroyable. Je trouve ça vraiment fantastique et ça c'est vraiment un objet qui est sous-coté à mon sens. Et pour finir on va passer à l'espace bureau, mais en fait ce qui nous intéresse réellement c'est le dernier tiroir de cet espace bureau qui est là où vraiment se renferme la caverne d'Ali Baba,
Avant tout ça, je vais quand même vous faire une petite nota bene pour un truc, c'est mon coup de cœur du moment. Le but étant pour moi de vous montrer mon extérieur sans vous montrer mon extérieur, mais c'est cette petite chose que j'ai achetée chez une artiste, un centre d'expo, qui dès que la lumière passe à travers fait des arcs-en-ciel dans ma maison. Et même quand c'est pas éclairé, il y a une petite illustration dessus qui est absolument adorable, je l'adore. C'est moi et mon chéri, enfin voilà, c'est moi ce que je m'imagine. Hein. On descend vers ce dernier tiroir qui est un fourre-tout sans nom. On dirait pas, mais c'est organisé. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Alors oui, c'est le bordel, mais c'est un bordel organisé. Donc là, on va avoir tout ce qui est porte-aiguille aimantée, ça c'est absolument génial. Là, dans cette petite boîte de récup, c'est les petites pinces. Les poids pour bien maintenir, parce que moi j'aime découper mes tissus à la roulette. Là ça va être tout ce qui est petits découvites, les tout petits ciseaux comme ça, les craies pour écrire, enfin voilà ce genre de petites choses. Les aiguilles toutes réunies là. Dans la petite boîte juste ici, ça va être tout ce qui est aiguilles de machine à coudre, les... j'ai oublié le nom. Les pinces à couche de bébé, enfin c'est comme ça que les épingles à nourrice. Voilà. Ensuite, juste ici, ça va plus être ce qui est les mètres en règle générale. Et pour finir, l'étage juste en dessous, oui, parce qu'il y avait un autre étage. C'est tout ce qui va être ciseaux un peu plus grands, justement la petite roulette à pizza que je me sers pour justement découper mon tissu, le ciseau cranteur. Voilà, tout ce qui est ciseaux de couture, ça va atterrir juste ici. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo a pu vous plaire et surtout vous donner une idée d'un peu l'atmosphère dans laquelle je travaille au quotidien. C'est le bordel, organisé. C'est ce qu'il faut se dire. Il y en a partout, mais au moins on sait où sont les choses. C'est vraiment un espace que j'aime, tout simplement parce qu'il me ressemble, ça part dans tous les sens, c'est coloré. Moi quand je vois ces images d'atelier où il y a tout qui est rangé, les tissus sont bien pliés dans des petites pochettes, il y a tout... Non, moi je suis dans un endroit dépareillé et je pense qu'il y a un moment donné où c'est totalement normal d'avoir son espace de travail qui est complètement dépareillé. Il faut un petit peu banaliser ça. J'ai la chance de vraiment avoir un espace de création. C'est quelque chose que vraiment je me rends compte et j'en ai conscience au quotidien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont à peine une petite table et un endroit où ranger leur machine et qui doivent optimiser au maximum. Moi j'ai la chance de pas trop me poser ce genre de questions. Mais comme ça vous donne un aperçu d'un atelier qui n'est, j'ai envie de dire, pas parfait, mais qui a le mérite d'être là et vraiment de faire un espace de refuge pour moi et puis un petit peu pour vous finalement, vu que quasiment toutes les vidéos se tournent ici. Donc vous avez enfin vu l'atelier de Jo Made Atelier, c'est pas extraordinaire. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours énormément plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir que mon travail est soutenu et apprécié de ma petite échelle, bien entendu. Moi j'adore ce type de vidéo où on fait le tour des espaces créatifs des gens et j'espère que voilà, ça vous a donné au moins le sourire. Avec tout ça, le traditionnel, la bise, bye!